Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui je vais vous présenter 5 accessoires pour Nintendo Switch. Alors bien évidemment ces accessoires ont une particularité, c'est qu'ils ont tous été imprimés en 3D. C'est à dire que concrètement j'ai trouvé des plans en 3D, que ce soit sur Thingiverse, My Mini Factory ou plein de sites de ce style. Je les ai envoyés vers mon imprimante 3D et mon imprimante 3D elle les a imprimés. Vous allez voir, il y a des trucs assez originaux. Et d'ailleurs tout ce qui a été imprimé dans cette vidéo a été imprimé avec la Anet A8 que j'avais présentée dans une ancienne vidéo. Cette imprimante coûtait dans les 150 € à l'époque et aujourd'hui on la trouve dans les 120 €. Bien évidemment, je vous mets le lien dans la description. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien encore une fois parce qu'une imprimante 3D ça coûte pas forcément 1000 balles et avec 100 €, on a un truc vraiment correct et qui peut nous faire des pièces qui sont vraiment très utiles. Bon, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, passant directement au premier objet. Le premier objet c'est ça. Et ça concrètement, eh bien c'est un point américain pour Joy-Con. On le met comme ça du coup et voilà, ça fonctionne. Bien évidemment, juste avant, il faut mettre le Joy-Con prévu à cet effet. Derrière ça se glisse juste comme ça et hop, on peut maintenant donner des coups de poing et la manette va tenir en main, on peut même la lâcher, du coup il y aura aucun souci. Concrètement le temps d'impression de ça c'est environ 40 minutes. C'est pas très long, bon évidemment il en faut 2, c'est quand même mieux. Donc après 1h30 d'impression on a 2 points américains qu'on peut mettre du coup sur nos 2 Joy-Con. Alors là vous allez le voir que sur Mario Odyssey parce que j'ai pas non plus 12 milliards de jeux sur ma Switch. Mais néanmoins c'est très utile pour un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle ARMS. Ça permet d'avoir une meilleure prise en main et si vous aimez jouer en motion control, ça peut carrément améliorer le gameplay, donc je trouve que c'est des pièces vraiment très agréables. Le second objet c'est juste ça. Alors ça paie pas de mine comme ça, mais clairement ça doit être l'objet le plus polyvalent et celui que vous utiliserez le plus si vous avez envie de l'imprimer. C'est tout bête en fait, c'est juste un socle de Switch. Concrètement vous mettez votre Switch comme ça dessus et hop voilà, il y a un socle de Switch incroyable, ça tient. Mais bien évidemment il y a une utilité derrière, déjà c'est pour la surélever, mais aussi ça permet d'enlever un des défauts de fabrication de la console. Vous savez quand vous voulez jouer en mode stand et que vous voulez la recharger en même temps, c'est pas trop possible parce que le câble de recharge se trouve en dessous de la console. Dès qu'on va brancher la console, elle va tomber et on pourra pas la laisser debout. Et bien grâce à ce mécanisme, il va donc être possible de recharger sa console tout en jouant dessus et il y aura aucun problème et là cette fois-ci elle tiendra bien. Il y a même possibilité de faire tenir la batterie externe juste derrière, ce qui fait que concrètement ça fait un truc très compact. Et par exemple lorsque vous êtes dans le train et que vous voulez recharger votre console tout en jouant, et bien grâce à ce petit stand c'est possible. Là pour l'impression on est plus sur une pièce qui prend environ 2 heures parce que il faut bien que ça supporte le poids de la console. Mais du coup l'objet il est quand même assez solide et il n'y a pas trop de risques qui se cassent lorsque vous posez votre console dessus. Troisième objet, la baguette de magicien. Alors ça pour le coup c'est plus pour le kiff parce que concrètement ok c'est marrant, ça permet du coup de rajouter en fait une certaine couche en fait au-dessus de la manette et du coup d'avoir la manette en mode magicien, en mode je vous lance des sorts, tada. À imprimer c'est pas très long, il y en a environ pour 40 minutes et concrètement le rendu est quand même plutôt sympa. Mais par contre le seul jeu avec lequel ça doit être compatible ça doit être One to Switch, le jeu sur lequel vous lancez des sorts. Alors ok c'est marrant 2 minutes mais bon donc ouais c'est assez limité. Mais en tout cas la prise en main est vraiment sympa et on a plus vraiment l'impression de tenir une baguette alors que c'est pas vraiment le cas à la base avec le Joy-Con lorsqu'on joue au jeu. Et si on a envie un petit peu de rajouter de RP dans notre gameplay de One to Switch, bon je sais pas qui a envie de faire ça mais bref, et bien c'est possible grâce à cette magnifique baguette. Quatrième objet, ça doit être le plus petit de tous, c'est ce petit truc, voilà, c'est un joystick tout simplement. Mais en fait le but c'est d'avoir un joystick qui va être surélevé, par exemple vous mettez ça sur votre joystick de base, hop, et du coup ça va, si j'arrive à bien le mettre, mince, je l'ai mal mis, attendez, voilà. Ça va permettre du coup de surélever votre joystick et concrètement si vous trouvez les joysticks un peu bas des Joy-Con, et bien ça permet de les surélever. Alors c'est pas utile sur tous les jeux. Un jeu dans lequel je pense ça peut être utile c'est par exemple dans Zelda Breath of the Wild si on a envie de faire le fameux glitch pour courir de manière illimitée. En fait parce qu'il faut siffler, avancer et tapoter B comme un malade pour justement avancer le plus vite possible. Et concrètement avec le joystick de base c'est quand même assez compliqué à tenir et on perd très vite la main et ça fait très vite mal aux doigts. Avec ça fini ce problème. Alors oui là je vous parle d'un glitch. Mais par exemple même sur Super Mario Odyssey ça permet de l'avoir de manière plus surélevée et je trouve ça beaucoup plus agréable par exemple. Alors ça prend environ 20 minutes à imprimer par bouton sachant que du coup il y en a 2 modèles, il y a une version bombée et une version creuse. Là ça dépend bien évidemment plus de vos envies. Et enfin le cinquième objet qui est je pense celui auquel on pensera en premier mais qui pourtant est un des plus compliqués à faire, le volant de Nintendo Switch et pour Joy-Con du coup encore une fois. Là c'est tout simple, il suffit juste de mettre la Joy-Con comme ça, hop, ça va se glisser directement dedans et une fois que c'est bloqué, bien maintenant on peut jouer avec notre volant et grâce à ça en fait on va pouvoir toujours utiliser les gâchettes. Alors ça à imprimer c'est une galère parce que c'est quand même une assez grosse pièce. Il y a environ 10 heures d'impression pour ce volant sachant qu'il y a 2 pièces, le petit bout ici ainsi que tout le volant autour. Il est quand même assez mastoc et c'est pour ça que l'impression est extrêmement longue. Néanmoins il est d'assez bonne facture et si vous essayez de jouer à Mario Kart avec, bon bien évidemment activez le gyroscope parce que sinon ça a absolument aucun intérêt, et bien ça permet d'avoir une immersion supplémentaire. Bon c'est peut-être pas avec ça que vous finirez premier sur les courses, déjà avec le gyroscope c'est compliqué, mais néanmoins si vous avez des parents qui ont envie de jouer à Mario Kart et qui n'ont pas trop envie d'utiliser les boutons et qui ont envie de tourner
tourner la manette comme si c'était un volant, bah grâce à ça, ça a vraiment plus la forme d'un volant qu'un petit Joy-Con de base. Et en plus ça donne un petit peu plus d'ampleur à la petite manette qu'on utilise lorsqu'on joue à deux, parce qu'un petit bout de Joy-Con comme ça pour Mario Kart, bah ça fait très vite encore une fois mal aux doigts. Alors que là, bah si vous tenez ça comme ça, bah c'est déjà un petit peu plus agréable. Voilà, j'espère que ces 5 impressions pour la Nintendo Switch vous ont plu. Bien évidemment, si le lien de l'une d'elles vous intéresse, tout ça se trouve dans la description. Il suffit juste de télécharger les formats STL et derrière bah, de les mettre sur notre logiciel et de les imprimer. Il n'y a vraiment rien de plus compliqué. Et encore une fois, même avec une imprimante 3D bon marché, bah il est possible d'imprimer toutes ces pièces. Alors oui, du coup ça coûte 120 € et peut-être que ça vaut plus le coup d'acheter directement des accessoires qui ressembleraient un petit peu. Mais si vous en faites par exemple 5, 10, 15, 20, bah c'est très vite rentabilisé. Ok, il y a le prix du plastique, mais clairement ça vous coûtera bien moins cher que d'acheter ça directement tout fait sur Amazon. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo partout sur les internets, surtout si vous avez des amis qui ont une Switch pour Noël, bah ça peut leur faire des petits accessoires sympas à côté pour améliorer l'immersion et l'expérience du jeu. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!